Allô, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une thématique très importante actuellement. On va parler de l'esclavage, comment améliorer la libération de vos mémoires karmiques d'esclaves, ou du moins en lien avec l'esclavage. J'ai choisi cette thématique aujourd'hui parce que la situation, le contexte international est assez inquiétant et on peut voir de ci de là sur Internet que il y a des actions citoyennes qui sont en train de se mettre en place pour demander des comptes aux différents acteurs politiques et au gouvernement par rapport au chaos qu'il y a actuellement. Et dire, attendez, là il y a des choses, il y a des incohérences, et donc on va vouloir avoir de la clarté, de la transparence, et que vous nous rendiez des comptes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette dynamique-là qui est en train de monter et que je trouve tout à fait légitime? Je me suis dit, ce qui va bloquer les gens, une partie, là où je peux aider à mon niveau, c'est dans le nettoyage des mémoires karmiques, puisque ça c'est un domaine que je connais dans le lien avec les blessures de l'âme. Et une thématique toute particulière qui est importante là-dessus, c'est en lien avec l'esclavage, parce que c'est ce qui peut freiner énormément de gens dans différents niveaux. Ça freine des personnes dans leur développement d'activité en tant que thérapeute ou de masseur, ou dans le fait de vouloir se lancer en tant qu'entrepreneur, être son propre patron. Et lorsqu'on commence à avoir une vision globale, collective à ce niveau-là, il me semble que c'est une mémoire importante. Alors, quels sont les points importants lorsqu'on fait un travail de libération karmique sur l'esclavage? Regardez, la première idée que l'on a, c'est nettoyer nos mémoires en tant qu'esclaves, nous en tant que personne qui a été asservie. Donc ça, c'est effectivement une des intentions qu'on peut avoir et qui est importante. L'autre, c'est regarder l'autre côté de la médaille et lorsqu'on a été le bourreau, lorsqu'on a été soit chasseur d'esclaves, soit esclavagiste, et en quoi on a une responsabilité, et surtout, qu'est-ce qui a nourri en nous cette expérience-là? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a été ou qu'on a participé de près ou de loin à aider des esclavagistes, qu'est-ce qui nous nourrissait intérieurement? Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'était sous la contrainte? Est-ce que c'est parce qu'on avait des blessures dans l'enfant? Est-ce qu'on avait un besoin de se sentir en supériorité? Et voilà, de profiter de ces nettoyages-là pour aller voir un peu qu'est-ce qui en nous a nourri ça. C'est une expérience sans jugement, mais pour pouvoir faire circuler les émotions, pour pouvoir faire circuler les croyances qu'on avait à ce moment-là, ça va grandement aider dans la libération des mémoires. Et puis le troisième point, la troisième intention qu'on peut poser lorsqu'on fait un travail sur des blessures en lien avec l'esclavage, c'est en quoi on était des acteurs silencieux dedans. Je veux dire, en quoi on était un citoyen lambda et qu'on a accepté, parce que c'était de l'ordre de la norme, qu'il y ait des esclaves. En quoi on n'a pas participé, par exemple, à l'abolition de l'esclavage. D'accord ? On peut se demander en quoi on avait une responsabilité, je dirais, silencieuse, passive, là-dedans. Et aller voir pourquoi on cautionnait, qu'est-ce qui faisait qu'on se freinait et nettoyer ce type de blessure-là. Donc c'est trois intentions que vous pouvez utiliser lorsque vous faites ce travail sur la libération des mémoires de l'esclavage. Je pense que les temps à venir vont être difficiles et qu'il y a des enjeux au niveau de l'humanité très très importants actuellement. On est à un carrefour où on a l'opportunité de se poser la question, mais dans quel monde on veut vivre? Est-ce que demain on veut vivre dans un monde libre, ou est-ce qu'on veut être asservi par les labos pharmaceutiques, par les nouvelles technologies, par des gouvernements qui nous mentent tout au long de la journée, par des médias qui sont aux mains de riches, ultra riches. Donc, dans quel monde on veut vivre? Et c'est cette question qui est posée actuellement et que de plus en plus de personnes se posent en se disant, mais quelle action on va pouvoir mener par rapport à ça? Et il me semble important de se préparer à ces actions-là et se sentir libre et de se sentir rayonner le courage. Et si on a trop de mémoire d'esclaves en nous, ça va freiner notre enthousiasme là-dedans, ça va freiner notre courage parce que on n'aura pas transformé ces expériences-là. Alors que si on les transmet maintenant, on va en faire un atout, on va en faire une qualité, on va en faire une compétence et on va retrouver en nous des
valeurs, des énergies pour dire oui, on a su se libérer de l'esclavage, on l'a déjà fait dans le passé en tant qu'âme, on a su abolir l'esclavage à certaines époques et donc retrouver ces valeurs-là, ces compétences-là me semblent primordiales au vu de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc pour pouvoir vous aider là-dedans, si vous avez vraiment aucune notion de ce qu'est la guérison de l'âme, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo qui va vous permettre d'accéder gratuitement à mon livre sur Venir sur Terre, quelle idée, le guide de la guérison de l'âme, ou un défi pour la paix. Vous aurez également un second lien qui va vous permettre d'accéder à une conférence gratuite dans laquelle je vous partage 100% de la méthode que j'utilise et que j'utilisais quand j'étais thérapeute, que j'avais mon cabinet en France, pour faire des libérations de mémoire karmique. Donc vous allez avoir toutes les étapes, les points importants à regarder là-dedans. Et puis si vous souhaitez être accompagné dans ce type de libération, vous avez deux possibilités. Vous avez un lien qui va vous amener à une promotion sur le programme Karma Libre. Et puis vous aurez également un lien vers juste cette thématique spécifique de l'esclavage. Donc je vous laisse observer et regarder tout ça de plus près en fonction de ce que vous avez besoin, vous, si c'est découvrir la méthode ou si c'est un accompagnement plus global. Sur ce, merci beaucoup de prendre soin de votre lumière. Merci de faire rayonner qui vous êtes. Merci de prendre soin de votre âme et merci de prendre soin de l'humanité. Je vous dis à bientôt. Bye bye.